dans un village reculé niché entre les collines verdoyantes et les rivières sinueuses, habitait un homme du nom de Kay, reconnu partout pour sa bonté inébranlable, son empathie et un cœur débordant de compassion. Ses journées étaient dédiées à aider les aînés à prendre soin des malades et à veiller sur les animaux du village. Sa simple présence diffusait un sentiment de paix et de bonté qui touchait tous ceux qu'il croisait. Malgré sa nature vertueuse, la vie de Kay n'était pas exempte de défis. Un jour tragique, une terrible sécheresse s'abattit sur le village. Les cultures flétrirent, les rivières se tarirent et le paysage autrefois luxuriant se transforma en poussière. Les villageois luttaient pour trouver suffisamment de nourriture et d'eau pour survivre, leurs esprits accablés par le désespoir. Kay n'échappait pas à ces difficultés, mais il n'a jamais vacillé dans sa bonté. Il partageait humblement sa maigre ration de nourriture et d'eau avec ceux qui étaient encore plus démunis. Son optimisme restait inébranlable, et il continuait à offrir son aide aux nécessiteux. Une nuit, alors que le soleil teintait le ciel d'orange et d'or, un voyageur épuisé arriva au village. Ému par les actes bienveillants de Kay, le voyageur s'approcha et sollicita son avis. « Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux personnes bienveillantes ?» demanda le voyageur, sa voix empreinte de curiosité et de tristesse. Kay l'accueillit chaleureusement et l'invita à s'asseoir à l'ombre d'un vieil arbre sage. Puis, il commença à conter une histoire. Il y a bien longtemps, dans le royaume de la montagne, vivait un vieux sage d'une sagesse profonde. Des gens de tous horizons venaient le consulter, cherchant des réponses aux mystères de la vie. Un jour, une jeune femme s'approcha de lui, le cœur lourd. « Pourquoi la souffrance touche-t-elle ceux qui s'efforcent de faire le bien ?» demanda-t-elle. Le sage esquissa un sourire doux et emmena la femme près d'un lac tranquille, bordé de fleurs en éclosion. Il cueillit avec délicatesse une fleur de lotus et la prit dans sa main. « Cette fleur de lotus est-elle belle ?» interrogea-t-il. La femme acquiesça, admirant sa pureté et son élégance. Puis, le sage se pencha et ramassa une poignée de boue au fond du lac. Il laissa la boue glisser entre ses doigts, observant comment elle troublait l'eau. « Et cette boue, est-elle laide ?» interrogea-t-il à nouveau. La femme hésita, réalisant que même la boue avait sa place dans l'écosystème de l'étang. Le sage poursuivit, « Ma chère, la vie est semblable au lotus qui émerge des profondeurs boueuses pour éclore dans toute sa splendeur. Nos expériences naissent des complexités de l'existence, les défis et les épreuves sont-elles la boue qui nous permet d'apprécier la beauté qui survient sans la boue. Le lotus ne pourrait prospérer sans elle. » Les yeux de la femme s'élargirent d'entendement. « Alors, la souffrance n'est pas une punition ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit le sage. « Elle fait partie de la grande trame de la vie. Nos professeurs de leçons, nos expériences, sculptent notre caractère et offrent des occasions de croissance, tout comme le lotus ne peut éviter la boue. Nous ne pouvons échapper aux défis, mais à l'instar du lotus, nous pouvons les surmonter et trouver notre propre beauté. » En achevant son récit, le voyageur s'assit en une contemplation silencieuse. Lentement, un sourire se dessina sur son visage, et il remercia Kay de partager une telle sagesse. Il quitta le village avec une nouvelle clarté, comprenant que les épreuves ne frappent pas les gens bons comme une punition, mais comme une opportunité de grandir et de trouver leur force intérieure. Ainsi, l'héritage de Kay continua de se répandre dans le village et au-delà, enseignant à tous ceux qui croisaient son chemin que, face aux défis de la vie, la véritable mesure de la bonté ne consiste pas à éviter l'adversité, mais à y répondre avec un cœur ouvert et une bonté inébranlable. Merci d'avoir visionné cette vidéo et de vous être abonné pour davantage de sagesse. Que vous soyez bénis.